choses. Mon ventre s'y amène. Alléluia. Beaucoup de choses. La fille elle est mal habillée, elle a les pantalons. L'autre jour, tu étais avec l'étudiante là-dedans. Tu vois qu'elle te donne le nom de la cité. Et te donne le numéro de chambre. Tu étais à table. Et la fille avait le fruit. Et toi, ça ne te dit rien. Mais tu guettes à l'église et tu dis que la soeur, si c'est Jézabel, ta convoitise. Ton cœur plein de convoitise. Alléluia. Écoute-moi, quand tu traites la convoitise dans ton cœur, même quand tu es dans un environnement de péché, tu ne vas pas pécher. Amen. Je parle de moi. Dans mes multiples voyages, tu sais le genre de femmes que j'ai vues. Tu vois même certaines même qui m'ont fait la cour. J'ai dit dans le bus. Je vois, je secoue la tête comme ça. Je dis, les gens, même l'alliance. Tu crois que les filles d'aujourd'hui, l'alliance, ça ne veut rien dire. Tu crois que tu as mis l'alliance, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Encore, ça les attire bien même. Que j'aime le risque, le goût du risque, c'est ça qui est bon. Il y a des femmes, des jeunes filles, surtout d'aujourd'hui là, elles aiment quand elles entrent dans le téléphone de son type là, elles voient qu'il y a une autre go. Elles disent que non, j'ai un homme, là je fais les problèmes, mais je sais que j'ai un homme. Ça c'est quelle vie ça? C'est la vie du diable. Une vie satanique. Elle est démoniaque. Il n'y a rien de Dieu dedans. Quelle joie tu trouves? Non, depuis là, moi je ne comprends pas. J'entre dans ton téléphone, il n'y a rien. Tu voulais trouver quoi? Non, parce que ça rappelait que non, elle est un bon gars. Elle est un beau gars, le gars est beau. Dans quoi? Dans quoi? Pas seulement les maladies, maman. Parce que tu vas te retrouver avec une sirène comme ça. Si on le prend dans l'eau, toi il rentre, tu te prends aussi dans l'eau. Dans quoi? Traite la convoitise. Traite ça. C'est ça qui t'amène à t'arrêter. Tu vas voir certains hommes se masturber parce qu'il a vu les filles blanches. Les filles blanches que tu vois, les seins et tout ça, c'est les BBL. C'est pas vrai. On a fait les opérations, on a mis les plastiques. Les authentiques, c'est en Afrique. Naturel. On ne met rien. Moi, je ne suis pas les gens ici. J'étais dit en Afrique, peut-être ça dépend de vous ne savez pas. Les hommes blancs aiment les femmes noires. Tellement, tu n'as pas l'idée. Tout est naturel. Mais chez eux, tout est plat. Voilà pourquoi il faut mettre des plastiques. Pour essayer. Maintenant, tu vois, il dit qu'il y a épousé. Beaucoup de gens la demandent leur idéal. C'est les femmes blanches. Les rêves des mensonges de la télé. Alléluia. Une que tu vas amener dans la maison, elle va dire que, oh, mais tu sais, chacun aura son tour de cuisiner. Hein? Maintenant, tu ne peux pas rentrer dire ça à ta mère. Parce que quand ta mère te disait ne prouve pas, tu disais que non, tu veux le paraître comme maman, il a une blanche, il a une blanche. Il y a une émission qui passe dans cuisine, quoi. Ma femme me voit. Vous savez, les femmes ont des goûts étranges. Les trucs de cuisine, les trucs de beauté, les trucs. Les femmes. Oh. Et donc, il y avait un de ces trucs de cuisine là. Ça passe sur la chaîne Cuisine TV. Il y a une émission là-bas où il y a les femmes. Oui, l'homme va goûter, il a les yeux bons. Le plat qui est le plus bon, c'est celle qui choisit. Ils vont essayer si ça va marcher. Et puis, il y avait une parmi, à une des épisodes. J'ai dit, chou, la femme, si elle, tout ce qu'elle maîtrise, c'est le sexe. En dehors du sexe, elle est zéro. Et j'avais raison. Parce que quand on a commencé à dire cuisiner, elle dit, moi je ne connais pas cuisiner. C'est dit, tu vois, c'est qu'elle dit. Il a dit, celle-ci, ce n'est que le sexe. En dehors du sexe, elle est zéro. Je m'adresse aux hommes qui se laissent influencer par ce qui frappe. Elle a les seins. Si tu ne vois pas au-delà des seins et des fesses, tu vas te retrouver dans le mariage de si j'avais su. Elle a le genre. C'est bien si elle a le genre de forme que tu veux, mais c'est loin d'être suffisant. Amen. Amen. Est-ce qu'elle connaît plus les ressources? Je suis même choqué de voir certains hommes. Tu épouses une femme, tous les deux, même c'est les longs ongles. Tu pars ou pas?
Est-ce qu'il parle? Tu es sûr que tu sais où tu es en train? Il va te dire achète une machine à laver parce que moi, je ne peux pas faire la lessive ni la vaisselle. Parce que maintenant, il y a même la machine à laver les assiettes. On te dose la facture fin du mois à cause des deux machines là, 85 000. Chérie, voici là. Parce que les volumes, voici la facture. Dieu ta convoitise. Mets fin à la convoitise. Célèbre Dieu pour ta beauté. Arrête d'être complexé de voir que d'autres personnes sont plus belles que toi. Tu es plus belle qu'elles. Voilà pourquoi David pouvait dire je te rends grâce parce que je suis une créature très belle. Oh, je ne comprends pas s'il y a quelqu'un ici. N'attends pas qu'on te dise que tu es beau, belle. Quand tu te mis, dis Seigneur, moi-même si tu m'as bien créé. À force de le faire, ça va créer un magnétisme qui va obliger les gens dehors à te dire tu es beau et tu es bien. Les gens complexés. Toujours trouver que le bonheur chez les autres. Non, le bonheur c'est d'abord chez toi. Amen. Tu as fait la lecture. Dis à ton voisin. Le bonheur, c'est d'abord chez toi. Avant d'être chez les autres. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne laisse pas convoitise. Il est pressé. Son cœur convoite. Il ne peut pas louer Dieu pendant qu'il marche. Tu sais, il y a un type de tentation que Satan utilise là. Amen. Et je peux te promettre que c'est une tentation très dangereuse. Quand le diable veut mettre à l'épreuve ta foi, tu sais ce qu'il fait? Il cherche une camarade de classe, ou un camarade, ou une copine du quartier avec qui vous avez marché. Et il s'assure que vous vous tamponnez. Comme ça, tu compares ta vie et sa vie. Et quand vous vous tamponnez, pendant que tu es en train, avec ton sac du marché, la poussière remplie, une grosse voiture, gare, vitre fumée. Ah! Julien, tu es là? Et qui? C'est qui? Coucou, ma copine, monte, je te dépose. Tout ça, c'est le diable. Vous dites que depuis que tu sais Dieu, là, ça quoi? Tu vois le genre de voiture que quand tu entres, la manière que le fauteuil est ça. Tu dis, Seigneur, c'est quelle humiliation. C'est quelle humiliation, tu me fais pas comme ça. Climatisé. C'est le genre de voiture que quand tu sors d'un soleil caniculaire, tu entres dans une voiture climatisée. Qu'elle te dit des armes, tu prolonges la conversation. Parce que c'est... Maintenant, quand tu rentres, le reste, c'est tes pensées. Tu te fâches sur ton mari, tu te fâches sur les enfants, c'est quel foyer, c'est même quel type comme ça. Parce que pendant le peu de temps que vous êtes dans sa voiture, Satan s'arrange à ce qu'elle te raconte le succès d'elle et de son mari et de ses enfants. Pendant que toi tu es en train dans les nuits de prière, oh, mes enfants, elle te dit que elle dit que non, oh, mon premier né là, le voici. Bon, lui, il est en Irlande. Il a épousé une néerlandaise. Voici mes petits-fils. Oh, le deuxième là, oh, lui là en Australie. Le voilà ici. Il a épousé une fille du pays. Oh, ma troisième là. Oh, elle est ingénieure là à l'ONU. Elle est aux États-Unis. Ici, c'est une de ses sessions. Pendant qu'elle ne fait que comparer, c'est comme si c'est le même nombre d'enfants aussi que toi. Le diable est méchant. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, Dieu corrige cette bêtise dans ta vie. Tous ceux qui t'ont dépassé, tu vas les dépasser. Tu vas tellement les dépasser qu'ils viendront prendre des coups chez toi. Le meilleur des amens, quelque chose se passe dans ta vie. Oui. Comment on fait ça? Elle dit, ok, d'accord. Parle-moi alors de tes enfants. Ok. Thompson est où? Maintenant, toi et moi, c'est où Thompson est? Oh, maintenant tu vois, beaucoup de conversations. Écoute, quand tu rencontres certaines personnes qui t'ont dépassé et qui te parlent de leurs espoirs, tu te retrouves en train de mentir. Tu mens. Quel dit Thompson parce qu'elle connaît Thompson. Tu dis que oh, Thompson continue ses études aux États-Unis. États-Unis là, c'est joli soir ici, c'est ça États-Unis. Joli soir ici, en
train de fumer le banga. C'est joli soir. Et les études là, c'est le banga. Voilà Thompson. Voilà. J'ai entendu quelqu'un dire c'est la foi. On déclare. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Écoute-moi, tes pleurs d'aujourd'hui, Dieu change ça demain en larmes de célébration, en larmes d'exaltation, à la gloire de son nom au nom de Jésus. Alléluia. Regarde la puissance de la convoitise. Le cœur pressé. Une dame est allée un jour dans une réunion. Parce qu'une de ses camarades a réussi à avoir, elle a vu sa vie a changé et tout. Elle était dans une belle voiture et tout. Elle a pris une dette pour aussi acheter une grosse voiture. Maintenant, rembourse. Elle a dû fuir. Beaucoup de gens fuient, certains payés, certains vivent, c'est les dettes. D'autres fuient les réunions, c'est les dettes. Ne vis pas pour les autres. Alléluia. Amen. Même si tu tamponnes ta camarade avec qui vous avez grandi au quartier ou à l'école et qu'elle donne l'impression de te dépasser, souviens-toi d'une chose, mon rédempteur vivait se lèvera le dernier. Tu as un plan meilleur pour ma vie. Tu as un plan meilleur pour ta vie. Ne te laisse pas impressionner. Ce ne sont pas des déclarations fallacieuses ou simplement pour calmer ou bien alors te séduire. Non, c'est réel et c'est vrai. Alléluia. Amen. Moi, tu vois ce genou, il tombe sur son camarade. Son camarade l'amène. Un jour, un monsieur comme ça m'a dit, quand il est venu, c'était un frère, il est venu là presque en larmes. Presque en larmes. Presque en larmes. Il dit, il est tombé sur un de ses camarades. Il l'a porté dans la voiture de passage dans la ville de Gaoundéry. Et puis il l'a amené. Il lui a fait du bien, ils ont mangé, ils ont causé et tout. Quand il fallait parler de lui, il était coincé. Écoute-moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu peut aussi envoyer un de tes camarades comme aide de destinée. Ne sois pas coincé, ne manque pas, dis-lui la vérité. Ne manque pas, arrête, ne manque plus jamais, dis la vérité. Parce que c'est possible que c'est Dieu qui l'a envoyé pour changer ta situation. Mais comme tu es complexé, tu vas mentir. Alors que si tu lui aurais dit qu'en réalité, bon, j'ai un master en banque, je me débrouille, ça ne va pas, j'ai essayé tout. Il dit, oh, ah bon? Ok. Tu as eu quand même à faire des stages? Oui, j'ai fait, j'attends depuis rien. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et 2 semaines plus tard, ton téléphone sonne et c'est lui. Il te dit, va à tel endroit, il y a un poste et tu découvres que tu es DGA. Ta vie a changé. Mais tu as eu beaucoup d'entre vous, votre mensonge envers ceux que vous connaissez qui prétendument vous ont dépassé, ont bloqué votre destinée, ont retardé votre destinée. Alors que Dieu les avait envoyés pour vous sortir de cette situation. Mais comme vous êtes complexé, ne sois jamais complexé. Amen. Parce que la situation que tu vis là, ce n'est pas toi qui as voulu. Même si tes enfants, quand ça ne va pas, dire que ça ne va pas. Tu dis qu'en fait, en réalité, tous mes enfants ont les diplômes, mais je fais tout, ils sont à la maison, ça ne va pas. Ils se cherchent. Sait-on jamais, Dieu peut l'utiliser pour les situer. Et après ça, tu n'entends plus jamais parler de lui. Fais-nous la lecture. Ecclésias 5, verset 9. Dis à ton voisin, ne convoite plus. Ne convoite plus. Ne te presse plus. Ne te presse plus. Apprends à célébrer Dieu pour ce qu'il te donne. Alléluia. Aujourd'hui, certains peuvent m'envier. Et toi, comme il a dit là, il presse seulement et on lui donne beaucoup d'argent. On l'appelle, on lui donne. Non, non, non. Non, non. Qui a déjà fait 1 heure en langue ici? Lève la main. 1 heure en langue. Karabaya, pendant 1 heure non-stop, tu pries. 1 heure en langue. Lève la main. C'est facile. Moi, j'aime 1 heure. Maman, on n'a pas suivi le corps, fait comment? La tête. Ça, c'est seulement 1 heure. Ça, là, vous faites seulement 1 heure. Viens voir mes vidéos quand je les tire ici, là, 10 heures.
Viens voir les postures, les positions, les sommets. Tu dors, tu te réveilles, le temps n'est pas dans ça t'attend. Que finis de dormir, je suis là, je t'attends. C'est pour vous dire que Dieu ne me donne pas ça parce que je suis trop beau. Il ne me donne pas ça parce que je paye le prix pour qu'il donne ça. Tu vois, tu entres dans la chambre comme ça, pam, il est peut-être 3 heures, là, tu finis juste tard. Quand tu sors, la maison fait comme ça. Le corps fait je dis des fois tu sors, tu as envie de vomir, tu te sens très mal. C'est les répercussions. Tu crois que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Dis à ton voisin, rien n'est facile sur terre, la lumière. Rien n'est facile sur terre. Dis ça à ton voisin. Rien n'est facile sur terre. Rien n'est facile sur terre. Alléluia. Je crois que non, je m'assois. Il suffit que. Non. Tout, même lorsque Dieu te dit, fais dans tel domaine, il y a des guerres et des défis que tu vas rencontrer. Et c'est Dieu qui laisse ça exprès. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit investis-toi là-bas que ça sera facile. La preuve, lorsqu'il fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il dit voici, je vous ai donné Canaan. Possédez. Mais il précise, il y aura les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, tous ces gens-là, tous ces peuples philistins. Il dit, faites la guerre, je serai là avec vous. Et toi, tu crois que c'est facile? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Dis à ton voisin, travaille dur. En comptant sur la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, travaille dur. En comptant sur la grâce de Dieu. Même une jeune fille, que c'est en couchant avec les hommes que ça va aller vite. Je te promets une chose, ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est une richesse mal acquise. Elle n'est pas bonne, ta richesse là. J'ai connu une femme qui fut jadis ma bailleresse quand j'étais à Baladie. Elle sortait avec le mari de quelqu'un, d'une femme. Un homme très riche. Elle a tellement sorti avec lui, elle a réussi à construire beaucoup de choses. Pose-moi la question qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, les choses là sont où? Rien ne marche. Elle est obligée de liquider. Rien ne marche. Parce que l'argent là est sale. Pire. Ce n'est pas seulement l'argent de la fornication, mais c'est l'argent des pleurs d'une femme qui a des enfants à la maison. Et rien que ces pleurs vont se dresser contre toi. Rien que ces cris. Parce que quand un homme a une femme dehors, il malmène celle qui est à la maison. Elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse. Chère femme mariée, un des signes que ton homme a quelqu'un dehors, il ne te traitera plus comme il te traitait comme la princesse, parce que sa vraie reine est dehors. Quand tu vois, il te parle la chose là, tu sais même le repas il goûte. Parce qu'il a mangé dehors. Alléluia. Regarde ce qui est la chose. Je partageais avec ma femme. Je disais que c'était les Aladis. Amen. Que les Aladis me pardonnent, mais c'est vrai. Alléluia. Je n'ai rien dit, mais suivez mon regard, vous avez bien compris. Arrive chez eux ce qu'ils mangent. Mais arrive dehors ce qu'ils mangent. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. À l'heure, si je te demande, dès qu'on finit, fais un tour dans les restaurants de la ville. Ils sont là en Galois. Alléluia. Fais le même tour dans leur maison. C'est le bocco sec, poisson sec, couscous bizarre. Et quand Allah dira, et quand c'est, ils mettent tatami. Venez. Et les enfants disent, papa nous aimons, papa, toi tu es le meilleur père. Ouh. Il vit dehors. Alléluia. Un bon mari, c'est celui qui ne vit pas seul, il vit avec sa femme, ses enfants. Amen. Les hommes sont là. Alléluia, amen. Donc quand tu es là, tu sors, tu achètes les choses, tu rentres, vous mangez à la maison, amen. Voilà. Donc non, on a dit la femme là, mais ce n'est pas une question, elle t'énerve ou elle t'énerve pas. Rentre à la maison, vous mangez. Rentre à la maison, vous mangez. Finissons avec ce verset. Vas-y, Patricia, rapidement. Proverbe 6:6. Proverbe 6:6 est écrit. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies. Tu vois, même la fourmi. Le Seigneur prend seulement l'exemple de la fourmi.
Il dit, regarde comment tu es paresseux. Regarde la fourmi. Jusqu'au verset 8. Et deviens sage. Deviens sage. Elle n'a ni chef, Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni inspecteur, ni maître. ni maître. Elle prépare en été sa Elle prépare en nourriture. été sa nourriture. Elle amasse pendant la Elle amasse moisson. pendant la De moisson. quoi manger. De quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Voilà. Alléluia. Chapitre 13, verset 4. En fait, le paresseux a beaucoup de projets. Alléluia. Amen. Amen. Non. Ne riez pas. Ce que je dis est... J'ai dit, les paresseux ont tellement de projets. J'ai dit, ils peuvent écrire un livre de projets. Il y a toujours un nouveau projet. Ok, prends projet par projet. Pourquoi ce n'est pas réalisé? Que tu auras une raison. Projet, même si c'est 1000 projets, il y aura une raison par projet pour te dire pourquoi je n'ai pas réalisé. Voilà pourquoi, quels que soient les projets que tu as, si tu ne passes pas à l'action, Dieu ne relâchera pas les deux choses, c'est sa grâce et sa bénédiction. Parce qu'il dit, je bénirai quoi? Les fruits. Les fruits. Les fruits. Ok, tu as des projets, c'est un fruit de la... Non, c'est un fruit de ton esprit, de ton imagination. Mais tu n'es pas passé à l'action. Arrêtez de dire chaque fois, j'attends le bon moment. La question que je te poserai avant que tu lances ton projet, depuis que tu dis que tu attends le bon moment c'est quand? Le bon moment c'est quand? C'est mieux d'essayer, ça échoue. Au moins tu sais que j'ai essayé, ça n'a pas donné. Parce que on justifiera quelqu'un qui se bat et ça ne marche pas. Et Dieu enverra des aides pour l'aider parce que Dieu voit qu'il se bat et ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui ne fait rien, Dieu n'enverra aucune aide. Tu es ici. Donc ne me dis pas j'ai un projet de voiture. Pourquoi tu ne commences pas d'abord par un projet de chef? Ou par un projet d'arachide à vendre, par exemple? Parce que quelle que soit la grandeur du projet que tu dis que Dieu t'a donné, ça ne commencera pas forcément par ce que tu as vu. Ça commencera par où tu n'as pas vu. C'est-à-dire des projets basiques. Tu auras beau me dire, j'ai eu un songe et dans le songe, j'ai dirigé une grande usine. Ok. Donc selon toi, Dieu enverra quelqu'un avec une mallette de 10 milliards. Et il va te donner comment sur ton usine. Non. Jamais. C'est qu'il est un mauvais père. Il va commencer par te faire des projets de tâches basiques. C'est dans les tâches basiques qu'il t'apprendra à gérer une usine. Ce qui est dommage, c'est que les chrétiens veulent devenir grands et puissants sans être vils. On va méditer en profondeur sur ça. Personne ne devient grand et puissant sans être vil, à moins que quelqu'un a été vil avant lui et donc a payé le prix pour être humilié avant lui. Toute personne que tu vois être établie au sommet d'une grandeur, demande-lui de te raconter son histoire. Tu comprendras qu'il a commencé au bas de l'échelle. Il ramassait la poubelle, il vendait les arachides, il grillait le maïs, il vendait. Et c'est progressivement. Même Bon François, le monsieur de Bon François, j'ai suivi son histoire. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné la révélation? Dieu lui donne la révélation parce qu'il était battant à Mokolo. Il portait les... Vous savez qu'à Mokolo, pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, quand tu as Mokolo, les mamans qui finissent le marché, là, 200 on te transporte, on te met dans le taxi, pour ceux qui connaissent Yaoundé. C'est quand il faisait ça que Dieu se révèle à lui. Et dit que non, voilà, mélange ça, monte le produit comme ça. Il a commencé ça dans sa chambre, doucement. Aujourd'hui, on voit seulement une grande structure. Mais est-ce que tu connais comment il a commencé? Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen. C'est bien de penser grand, mais commence petit. C'est pour ça que la Bible va dire, ne méprisez pas les faibles. Oh. Commence petit. Dis à ton voisin, commence petit. Chasse la paresse. Commence petit. Sinon, la vraie vie des paresseux se passe dans leur esprit. Mais ils sont riches, je vous dis vrai, ils sont riches dans leur tête. Oui. Amen.
Ils mangent les poulets, c'est dans la tête. Ils ne sont... Non, je te dis vrai. Je te dis vrai. Une des choses que si tu veux que Dieu te bénisse à l'extrême, il faut haïr dans ta vie, c'est la paresse. De tout ton être, que tes os, tout en toi est ça. C'est que Dieu va envoyer la faveur. Mais Dieu n'enverra jamais la grâce et ça. Il ne peut pas gaspiller sa bénédiction et sa grâce sur quelqu'un qui ne fournit aucun et jamais. Je vous mets au défi. De Genèse à Apocalypse, il n'existe personne sur qui Dieu a relâché sa grâce et sa bénédiction sans voir que cette personne-là se bat quand même. Alléluia. Je finis avec ça. N'oublie pas ceci. Le travail que Dieu te donne, c'est le capital pour ouvrir d'autres entreprises. Si tu ne comprends pas ça, tu finiras pauvre. Je répète, si dans ta tête, le travail que Dieu t'a donné, c'est le sommet, c'est que je suis désolé pour toi. Le travail que Dieu te donne, que ce soit la fonction publique ou hors de la fonction publique, c'est le capital qu'il donne pour lancer d'autres affaires. Proverbe 13, verset 4. Oh, non, tu as lu le Proverbe 13. Non, tu as lu Proverbe 6. Pas Proverbe 13. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tu as vu ce qu'elle te disait tout à l'heure. C'est dans sa tête. Amen. Ce n'est pas parce que tu désires quelque chose que tu dois l'avoir. Il y a des désirs qu'il faut tuer. Alléluia. Actuellement, je suis dans certains projets concernant l'église. Hier, j'avais des désirs. Pendant 2-3 jours, ça m'a menacé. Désir de manger des choses bonnes. J'ai tué ça. Parce que si je prends cet argent qui est prédestiné pour les choses de Dieu, que je suis en train de mettre de côté, je mange, je vais rater ma bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Dieu ne peut pas te dire que ça, là, mets ça de côté parce que tu vas faire comme ça pour soutenir comme ça. Toi, maintenant, tu prends, oh, j'ai envie de ciel. Et certains d'entre vous ont mangé leur richesse dans leur sémence. Ils ont mangé leur prospérité dans ce que Dieu a mis dans leur cœur que prendre ça fait. Et comme Satan est rusé, Satan a commencé à utiliser vos créanciers pour vous mettre la pression de payer les dettes. J'ai fini avec ça. On va encore depuis quelques minutes et on va rentrer. Si ce que je vais te dire va te donner, c'est illogique humainement, mais c'est très profond spirituellement, c'est très vrai. Si tu as une dette de 100 000 francs et que Dieu te met dans le cœur, ou te parle, ou te fait ressentir que prends les 100 000 que tu as alors que tu tiens 100 000 en main, c'est ne fais pas l'erreur, va saisir ça. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Il a vu que les 100 000 là, ça va te créer un problème d'1 million. Au lieu que ça te mette dans un problème d'1 million, et bêta, tu manges les 1 million en sément. Or, tu sèmes 100 000, il te fait prospérer avec 1 million. Dans 1 million, tu retires 100 000, tu règles. Et pendant ce temps, il va calmer le cœur du créancier. Quand tu ne comprends pas ça, acclame le Seigneur, mets-toi debout. Écoute, j'ai une prophétie pour toi. Bien aimé, quiconque te jalouse, Dieu va te mettre davantage au-dessus de lui. Dieu va t'élever davantage au-dessus de lui. Amen. Non, tu mets quelle huile? Ton huile là, ça vient d'où? Ça vient du Brésil. Ok, moi je vais commander pour moi, ça vient d'Inde. Tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. Tu as le loyer non payé. L'autre jour, l'argent de son aide venait couper. Tu as supplié, ouais, tu as donné 1000 francs pour qu'il ne coupe pas. Mais c'est lui qui vient du Brésil que tu veux. Dis à ton voisin, vis avec ce que Dieu te donne. Vis avec ce que Dieu te donne. Arrête de convoiter ce qui est à autrui. Arrête de convoiter ce qui est à autrui. Pour être délivré de la convoitise, apprends à célébrer ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Ça va te délivrer de ça. C'est pour ça que je essaie de vous dire, si tu crois que moi, je ne peux jamais t'encaisser, c'est pas l'orgueil. Mon cœur est tellement petit, je ne peux jamais
La preuve que hier, je partageais avec mon épouse, il y a un jeune homme de Dieu. Vous savez, maintenant, dans les réseaux sociaux, on filme tout et du n'importe quoi et on publie. Il a une grande assemblée, plus grande que celle-ci. Et il a publié comment il entre chez lui une grande maison. Le marbre, les murs, salon en cuir. La voiture, là, c'est le genre de voiture comme Honda et les grosses voitures, là. Ça ne m'a pas effleuré. Alléluia. Amen. Il est jeune comme moi, mais ça ne m'a pas effleuré. Alléluia. Parce que je sais que Dieu a des plans meilleurs pour moi. Amen. Maintenant, tu vas voir un autre homme de Dieu qui a un cœur de convoitise. S'il voit qu'il ne peut pas suivre le rythme, il va le combattre. Bon, il est orgueilleux. Il filme quoi? Il veut nous montrer quoi? Même la pensée là n'est pas montée dans ma tête. Qui veut nous montrer quoi? J'aimerais dire, waouh Seigneur, je me connecte à la grâce, je me connecte à la grâce, je me connecte à... C'est ça le cœur de Dieu. Tu te connectes, quand quelqu'un te dépasse, tu vas vers lui pour apprendre. Amen. Tu ne le combats pas. Amen, 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 amen. Et c'est comme ça que Dieu te prend et Dieu te lance plus haut que lui. Je vois comment Dieu te lance dans un sommet qui dépasse ceux qui t'ont précédé. Reçois ça au nom de Jésus. Je prends Dieu te lance. Amen. Donc maintenant tu vois ce que j'aille. Maintenant je braque les chrétiens. Pas parce qu'il faut que j'ai aussi une voiture. Comme pour lui. Non. Pour moi, je ne suis pas chrétien. Ce qui tue cette génération, c'est la précipitation. Et derrière la précipitation, il y a l'impatience. Et derrière l'impatience, il y a la convoitise. Le désir de posséder ce qui n'est pas à nous. Le désir d'occuper ce qui ne nous appartient pas. Donc il faut jusqu'à convoiter les maris de tout. Quand elle se rend compte que son mari n'est pas comme le genre de le mari de sa soeur ou de la voisine, elle convoite. Elle vient dire, il faut dire à ton mari qu'il ne vient plus dans mes rêves. Laisse tes affaires là, c'est ton cœur qui a fabriqué son image, comment vous couchez ensemble. C'est ton cœur, tellement tu convoites. Arrête ça. Arrête ça. Un jour, j'étais à un séminaire de missionnaires. Dans ce séminaire-là, une femme pasteur a expliqué. Ils ont voyagé avec des pasteurs quittant du Cameroun, précisément du Grand Nord. Alléluia. Ils sont arrivés en Éthiopie. Vous savez, les filles éthiopiennes là, elles sont noires mais elles ne sont pas noires. Amen. Elles ne mettent pas les perruques. C'est les cheveux naturels qui coulent comme ça. Pendant que toi tu veux faire comme... Non, alléluia. C'est naturel. Maintenant il arrive à la séminaire des missionnaires aussi là-bas. Il voit des sœurs missionnaires éthiopiennes belles. Maintenant, alléluia. Parce qu'on ne voyage pas avec les gens qui ne sont pas mariés. Amen. Quand ils se rendent compte que la femme pasteur là les regarde, ah, ça c'est le péché. Oui, les femmes là c'est le péché. C'est quelle façon de s'habiller ça? Donc elle les a dit que écoutez, votre cœur convoite, au lieu de convoiter, rentrez et reproduisez la même chose sur vos femmes. Amen. Elle a très bien parlé. Quand tu perçois que l'autre là c'est comme ça que tu souhaites, n'est pas en copie. N'est pas en copie. N'est pas en copie. Tu achètes le vêtement là, ton mari, tu donnes. Tu achètes le dit, tu donnes. Tu achètes, c'est le genre. Si c'est ta femme, tu achètes. Mais même chose. Mais il y a une hypocrisie que le ciel au milieu des pentecôtistes. Hypocrisie. On passe le temps à dire que c'est Jézabel là-bas, mais on convoite. On convoite. Si Dieu te montre son cœur, il convoite. J'ai vu le pasteur convoiter. Il ne peut pas faire aussi arranger sa femme comme ça. Sa femme est une juxa. Quand tu vois, tu ne donnes même pas envie que ce soit ta femme. Mais quand il voit d'ailleurs ce qui le plaît, quand on l'attrape, il dit c'est Jézabel. Avant qu'on l'attrape, il n'a rien dit. C'est Jézabel et tes yeux sont figés là-bas. Pourquoi? Amen. Chers hommes, quand tu vois ta femme, tu vois d'ailleurs il y a les belles femmes. Rentre, veille à ce que ta femme soit plus belle que toi. Arrête de dire c'est le diable qui me tente. Le diable ne tente que, il ne tente personne.
Non, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Parce que chaque fois te dit que chacun est tenté par quoi? Par ses propres convoitises. Il a dit, ah non, mais toi, c'était convoitise. Et tu n'as pas l'honnêteté spirituelle de dire, il faut que ma femme aussi soit comme ça pour que je ne regarde plus dehors. Tu es là, elle est toujours en cabas, même quand vous êtes dans votre intimité. Et après, tu te plains. Alléluia. Amen. Tu n'achètes pas les parfums pour qu'elle sente bon. Tu dis, toi, tu sens mal, tu sens mal, tu sens mal. Tu achètes le parfum, tu lui donnes. Regardez comment toi, tu es noir, tu es noir. Je ne te dirais pas d'acheter un éclaircissant, mais achète quand même le genre d'huile qui va laver la saleté de la peau. Comme ça, elle aura un bon noir. Voilà. Quelqu'un là? Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien hypocrite, malhonnête, très mal. Et certains de ces pasteurs qui disent Jézabel, viens voir la jeune fille avec qui elle sort. Elle est pire que celle qui est traitée de Jézabel. Pire. Mon ventre, s'il y a les choses. Mon ventre, s'il y a les choses. Donc je ne parle pas ça, tu crois. Je te dis, mon ventre se laisse.